Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Nous allons donc entamer notre deuxième et dernière partie portant sur le thème « Ton bâton et ta houlette me rassurent ». Que même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Je crois que dans ma précédente intervention, j'ai expliqué ce que c'est marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je crois avoir également expliqué qu'est-ce que c'est les bâtons et la houlette de façon générale. Il est certes vrai que nous pouvions expliquer également cela dans sa portée spirituelle pour dire que c'est lui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort et qui n'a aucune crainte, c'est aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'a pas été pour nous l'objectif poursuivi. Donc ce que nous poursuivons, c'est beaucoup plus sur le plan doctrinal afin de nous permettre de marcher dans la paix. Maintenant, nous allons essayer de nous atteler pour expliquer ce que c'est le bâton et ce que c'est la houlette. Il est important de comprendre d'abord que le bâton, c'est l'instrument utilisé par le berger. Lorsque le berger est en train de gérer les troupeaux, il a donc besoin de son bâton. Lequel bâton lui permet de temps en temps de taper sur la tête d'une brebis ou d'un bouc pour que celui-ci rentre sur le rang, pour que celui-ci ne puisse pas se détourner de la voie tracée par le berger. Ceci est très important. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque le Seigneur croise Moïse, vous vous souvenez, Moïse en train de paître les troupeaux de son beau-père, il verra donc un buisson tout en feu mais ne se consumant pas. Il va donc s'approcher et pour voir cette vision, et l'Éternel va lui confier la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. Alors Dieu lui posera la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse répondra que j'ai dans ma main le bâton du berger, qu'on appelle autrement aussi la verge du berger. C'est tout à fait normal parce que c'était un pasteur. Alors l'Éternel va lui dire, prends donc ce bâton, jette par terre. Et la Bible dit que celui-ci devint un serpent, il est repris et ça devint un bâton ou une verge entre ses mains. Remarquez, c'est alors que le Seigneur lui ordonnera d'aller délivrer les enfants d'Israël. Et Moïse va donc utiliser ces bâtons-là pour opérer les miracles en Israël. C'est par le même bâton qu'il va donc fendre la mer Rouge en deux. Lorsqu'il leva ces bâtons-là, un vent souffla de l'Orient, un vent impétueux qui va souffler sur la mer pendant toute la nuit, permettant ainsi aux enfants d'Israël de traverser. Donc, le bâton du berger servait donc au berger de conduire le peuple. Cela permettait au berger de frapper le troupeau, la brebis ou le bouc.
Mais écoutez, le psalmiste David dit ton bâton et ta houlette. C'est très important. Donc, il précise que le bâton lui-même ne suffit pas. Faudrait-il encore qu'il y ait la houlette? Qu'est-ce que c'est la houlette? Je vais essayer d'aider un certain nombre de gens ici. Il faut faire très attention. La houlette, c'est une forme de curve. Hein? Une forme crochue qui se trouve à l'extrémité du bâton du berger. Donc, lorsque le berger a le bâton, un des bouts du bâton est pointueux, hein, pointillé, pardon, voulais-je dire. Hein, donc, l'une des extrémités du bâton. Généralement, c'est l'extrémité sur laquelle le berger s'appuie. Cette extrémité-là est pointue. Mais il y a l'autre extrémité, c'est l'extrémité que le berger tient par sa main. Cette extrémité-là a une forme curvale. Hein? Donc c'est comme une curve. C'est comme une courbe, comme un demi-cercle. Et c'est cette extrémité-là qu'on appelle la houlette. En réalité, le bâton lui-même comprend un bout sans curve et l'autre bout avec curve. Maintenant, regardez, remarquez bien mes frères et sœurs, lorsque le berger voudrait frapper la brebis qui a tendance à s'égarer ou à ne pas écouter, il le frappe par le bout du bâton non curvé. C'est très important. Hein? C'est le bout pointu qu'il va utiliser pour frapper la brebis. Maintenant, la partie qu'on appelle la houlette, qui a la forme curvale, c'est la partie que le berger utilise pour aller récupérer la brebis. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque le berger frappe par le bâton la brebis est un peu désorientée et aura tendance à vouloir fuir ou à s'écarter du chemin. C'est alors que le berger va maintenant prendre la partie qu'on appelle la houlette, la partie en forme de curve, pour aller soutenir la brebis et la faire retourner sur le chemin. Remarquez. Donc, le bâton va servir au berger de frapper. Et lorsque l'on frappe, ça fait mal. Lorsque l'on frappe, ça désoriente. Lorsque l'on frappe la brebis et c'est ça, agressé, j'aime dire ça. Maintenant, la partie curvale ou la houlette va donc servir au berger pour aller récupérer la brebis avec douceur. Donc, la houlette sert à récupérer avec douceur, alors que le bâton sert à frapper. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu du ciel puisse vous garder. Donc, il y a ces deux aspects-là qui constituent ce qu'on appelle l'assurance de la parole. Je rentre dans les livres des Hébreux, chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, la foi nous rassure. Alors maintenant, le psalmiste explique que cette assurance-là vient par le bâton et la houlette. Et je vous dis, le bâton c'est pour frapper, la houlette c'est pour récupérer, avec douceur, la précision et détail.
Le bâton, c'est pour frapper. La houlette, c'est pour adoucir. Les bâtons, c'est pour frapper. J'aime ça. La houlette, c'est pour, disons en d'autres termes, apporter la consolation. Est-ce que vous remarquez? Je précise que lorsque la brebis est frappée, elle est désorientée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le bâton. Le bâton. Je n'entre pas dans... Essayons de ne pas aller partout. On peut expliquer que le bâton, c'est la parole. Hein? Donc, c'est notre assurance. C'est ce qui rassure notre marche. Mais ici, je relis le bâton et la houlette. C'est là que je suis en train d'insister. L'Éternel, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Par le bâton, la brebis est frappée. Je voudrais dire en d'autres termes, les bâtons, c'est en réalité la loi de Dieu. Ok? Et la loi de Dieu désoriente la brebis. Vous avez des difficultés pour comprendre ça? Je vais aller tout doucement. Le frère Paul dit ceci. N'eût été la loi, je n'aurais donc pas connu le péché. Donc, si j'ai péché, c'est parce que Dieu m'a donné la loi. Est-ce que vous me suivez? Donc, en donnant la loi, l'homme est tombé dans le péché. En donnant la loi, l'homme est désorienté. C'est pourquoi vous allez remarquer cette chose, que lorsque le Seigneur donne la loi à Israël, au lieu que la loi puisse rapprocher Israël de la maison de Dieu, bien au contraire, la loi les a éloignés de la maison de Dieu. La loi a fait d'Israël un peuple au cou raide. La loi a fait d'Israël un peuple têtu. La loi a fait d'Israël un peuple désobéissant. Donc, la dispensation de la loi, au lieu de rapprocher l'homme de Dieu, en réalité, cette dispensation de la loi, où Dieu donne beaucoup de commandements, il donne des commandements, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Cette loi-là, au lieu que Israël s'approche de Dieu, non, 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 bien au contraire, Israël s'est détourné de la voie de Dieu. Israël a rejeté Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, il manquait la houlette. C'est pourquoi David précise ton bâton et ta houlette. C'est-à-dire, il faut la loi et son explication. Vous comprenez maintenant que la houlette, c'est l'explication de la loi. Je vais aller tout doucement pour que vous me saisissiez avec beaucoup de précision. Quand le berger frappe la brebis, nous disons que c'est la loi. Cette loi va désorienter. Ok? Va désorienter la brebis. Maintenant, la houlette, c'est ça l'explication. C'est-à-dire, c'est une façon de faire comprendre à la brebis, reste ici. Parce que c'est avec la houlette qu'on la fait retourner doucement sur le chemin. Est-ce que vous remarquez cette chose? C'est pourquoi je voudrais, avant de pouvoir continuer, donner quelques éléments qui vont nous permettre de pouvoir avancer et de bien vouloir, d'être capable de saisir exactement ce que nous voudrions dire. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans l'œuvre de Dieu, quand un prédicateur, c'est un prédicateur de la loi,
lorsqu'il y a beaucoup de commandements, beaucoup de restrictions, ok? Lorsqu'il y a beaucoup de recommandations, beaucoup d'impositions, en réalité, l'homme ne se convertit pas. Bien au contraire, l'homme devient têtu. Est-ce que vous remarquez cela? C'est ce que j'explique comme étant le bâton. Lui-même d'abord le bâton. Le bâton, c'est comme un fouet. C'est avec cela qu'on frappe la brebis. Or, lorsque la brebis est seulement frappée, ça crée dans la brebis l'esprit de la rébellion. En réalité, la loi crée la rébellion dans l'homme. C'est pourquoi il faut y ajouter la houlette. Parce que la houlette, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est l'interprétation de ce que c'est la loi. C'est pourquoi vous remarquerez, la houlette se trouve au bout du bâton du berger. Et le berger ne peut pas frapper la brebis du côté de la houlette. Ok? Il frappe la brebis du côté pointu. Mais pour la récupérer, il va donc utiliser la partie de la houlette, qui est la partie curvale, lui permettant de récupérer la brebis. Remarquez cette chose. C'est pourquoi, dans l'œuvre de Dieu, quand vous dirigez une assemblée, quand vous dirigez un peuple, il faut s'abstenir de vouloir imposer la loi au peuple. Parce qu'en réalité, plus vous allez imposer la loi, plus les gens vont devenir têtus. C'est pareil dans une maison. C'est pareil dans une maison. Quand on est parent et que dans la maison, on continue à être rigoureux, trop de commandements, trop de lois, les enfants deviennent des hypocrites et finiront par la rébellion. Vous allez remarquer que en fait, les enfants n'adhèrent pas à tes instructions parce qu'ils les comprennent. Non, non. Ils ont tout simplement peur des parents. Vous voyez? Et cette peur-là crée donc ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc, le bateau représente aussi la dispensation de la loi. Représente la partie où l'Éternel est un lion. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es lion à tout instant, le peuple ne se convertit pas. Souvenez-vous de la loi de Dieu où il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand il est question de l'œil pour œil, dent pour dent, cela veut dire que l'Éternel est un lion. Et quand l'Éternel est un lion, le peuple n'a pas peur. Non, le peuple n'adhère pas, ne comprend pas. Le peuple ne suit pas. Le peuple a plutôt peur et il se comporte en hypocrite. C'est pourquoi, même dans une assemblée, lorsque le conducteur se comporte comme un lion, vous allez remarquer que le peuple aura tendance à les fuir. Le peuple va aller s'approcher vers un prédicateur qui comprend, qui explique, qui instruit. Ok? Quand l'homme comprend, il adhère aussi facilement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait cette démonstration-là dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 13. Lorsqu'il parle aux Juifs, les disciples lui posèrent la question. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Les disciples lui posèrent la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Or, il est écrit qu'à ces peuples-là, c'est-à-dire à ces peuples du temps de la loi, je leur parlerai par des signes et par des paraboles.
Oh, quel est ce peuple-là à qui Dieu parle par des signes et par des paraboles? C'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire c'est la dispensation de la loi. Dans la dispensation de la loi, je leur parlerai en paraboles et par des signes. C'est ce que Jésus dit. De peur que, voilà, qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Ah, donc pour que quelqu'un se convertisse, il ne faut pas qu'on lui parle selon la loi seulement. Il faut qu'on explique la loi. Or, cette explication de la loi, c'est ce que j'appelle la houlette. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes en train d'avancer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je répète ces choses pour que chacun de nous soit à même de comprendre cela. Vous savez, quand Dieu est dans la colère, il frappe. C'est ce qu'on appelle le bâton. Et quand Dieu frappe, c'est le temps où Dieu n'a pas la miséricorde. Donc, au temps de la loi, il n'y avait pas la miséricorde de Dieu. C'est important de comprendre cela. Donc, celui qui frappe seulement, c'est quelqu'un qui manque la miséricorde. Parce que lorsque l'on frappe, l'homme a tendance à fuir. L'homme a tendance à s'en aller. Il va s'éloigner. Voilà pourquoi dans la dispensation du matin, qui est la dispensation de la loi, au temps où l'Éternel était un feu dévorant, Israël fouillait dans sa présence. C'est pourquoi j'ai toujours donné conseil à beaucoup de nos confrères prédicateurs pour dire, lorsque un prédicateur croit que l'imposition de la loi fait de lui un homme de rigueur, lorsqu'il pense que l'imposition de la loi fait de lui un apôtre, lorsqu'il pense que les commandements imposés au peuple feront en sorte qu'on puisse les craindre ou qu'on puisse lui obéir, il se trompe énormément. En réalité, le peuple va te haïr. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas seulement frapper avec les bâtons. David avait donc raison de dire ton bâton et ta houlette. Tu ne peux pas sectionner cette écriture. Si tu n'utilises que le bâton et que tu n'utilises pas la houlette, le peuple va te fuir. Vous comprenez? Le peuple ne s'approchera pas de toi parce que tu as tendance à toujours frapper, à toujours condamner. Le peuple trouvera qu'il manque en toi la compassion. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'un jour, Jésus, regardant le peuple qui a marché pendant toute la journée en train d'écouter la parole, arrivé le soir, pendant qu'il regardait le peuple, l'Écriture dit qu'il y eut compassion. Ému de compassion. Il a pitié de... Il est merveilleux. Il a eu pitié de ce peuple. C'est alors qu'il demandera à ses disciples s'il n'y a pas de la nourriture pour leur donner. Donc, tout le temps qu'ils écoutaient le Seigneur le matin, en réalité, c'était le bâton. Mais au soir, il faut que la compassion vienne. En fait, la houlette, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole de la grâce. C'est cette parole qui a de la miséricorde, qui a de la compassion, qui explique pour que le peuple ne puisse pas s'éloigner, mais qu'il se rapproche. Voyez-vous? Donc c'est comme ça même dans l'œuvre de Dieu. Si tu veux garder le peuple, il faut que tu combines et les bâtons et la houlette. Donc si
ta prédication n'est que bâton, 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 c'est-à-dire, si ta prédication n'est que commandement, toi quand tu prêches, tu ne fais que condamner le peuple. Même quand tu tournes à gauche, tu finis par la condamnation. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui calomnient n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui escroquent n'hériteront. Si tu ne te limites qu'à ça, en réalité, personne ne va se convertir. Le peuple va te fuir. Il faut que tu en donnes l'explication. Il faut qu'il y ait une voie de sortie. Il faut aider le peuple pour leur dire comment faire pour quitter cette vie. Comment faire pour quitter la vie de l'impudicité. Comment faire pour cesser de voler. Comment faire pour ne plus avoir un mauvais cœur. Comment ôter la jalousie. Voyez-vous? Il faut l'explication. Mais s'il ne s'agit que du bateau, le peuple va fuir. C'est pourquoi vous remarquez, même quand vous gérez les gens, quand à tout bout de champ, vous voulez sanctionner. Que quelqu'un joue, sanctionner. Que quelqu'un joue, sanctionner. Ça finit par créer la rébellion. N'avez-vous pas vu dans l'histoire du monde que tous les dictateurs finissent par être renversés? Hein? Tous les dictateurs. C'est pourquoi même Dieu, au temps de la loi, c'était un dictateur. Est-ce que vous comprenez ça? Au temps de la loi, Dieu était un dictateur. C'était un lion. Mais sur la croix, le dictateur a été renversé. Celui qui était fort est devenu faible. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui brillait est devenu moins brillant. Celui qui était élevé est abaissé. Donc dans la nature, hein, il faut savoir ça, c'est très important. L'amour supporte, explique, exhorte. L'amour a compassion. C'est ça la houlette. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand quelqu'un n'a jamais dirigé un peuple, quand un prédicateur n'a jamais à lui-même dirigé un peuple, il ne peut pas comprendre ce que nous disons. Mais quand on commence à diriger le peuple, alors on a un autre regard. Parce que sans la compassion, tu videras l'église. Les gens vont fuir. C'est pourquoi quand toi tu es Dieu de la chair, personne ne veut venir t'écouter. Quand ils ont des problèmes, ils ne viennent pas vers toi. Ils ne viennent même pas exposer leur situation. Parce que toi, tu ne fais que condamner. Tu refuses d'expliquer et de comprendre. Remarquez, remarquez. Quand le Seigneur crée Adam et Ève et les place dans les jardins, il leur donne le commandement. Vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu. Les fruits de cet arbre-là, vous n'en mangerez pas. C'était un commandement. Ce commandement-là, c'est ça le bâton. On est ensemble, non? Oui, oui, c'est ça le bâton. Voilà pourquoi cela a éloigné Adam de Dieu. Avez-vous remarqué ça? La Bible dit que le jour où Adam mangea le fruit de l'arbre défendu, il fuya loin de la face de l'Éternel. Avez-vous remarqué? Donc, le commandement de Dieu, au lieu que cela rapproche l'homme de Dieu, bien au contraire, après l'avoir mangé, j'ai toujours aimé, j'aime ça, j'évite les termes qu'il a transgressé à la loi. Je refuse ça dans mon explication. Le texte dit qu'il a mangé. Ok? J'aime d'abord répéter les songes clairement. Il a mangé d'abord.
Mais celui qui avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins, c'est Dieu. Et lorsque Dieu crée toutes ces choses, Dieu dit que tout ceci était bon. C'est pourquoi Paul dit que la loi, elle est sainte, elle est bonne. Voyez-vous? Cependant, cette loi sainte et bonne, quand on la mange, ok? Donc Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'il a mangé ça, donc il a mangé les commandements. C'est ça la frappe de Dieu. Au lieu que les commandements les rapprochent, non, le commandement l'a éloigné. Il faut tirer la leçon de ce que nous disons. La Bible dit, il fuira loin de la face de Dieu, en allant se cacher au milieu des arbres du jardin. Mais remarquez, quand le Seigneur vient le soir, et qu'il constate que l'homme s'est éloigné, le Seigneur va maintenant utiliser la houlette. Est-ce qu'on est d'accord? La houlette, c'est le verset qui dit Dieu fit pour l'homme et sa femme des vêtements en peau d'animal. En peau d'animal, c'est-à-dire il a eu compassion de l'homme et n'a pas voulu laisser l'homme nu. Je crois que dans ma précédente intervention, j'avais déjà expliqué que les vêtements avec lesquels l'homme est sorti du jardin pour aller en dehors du jardin, j'avais expliqué que c'est là, c'est le bâton et la houlette. Maintenant, je suis en train de les disséquer maintenant en morceaux. Voyez-vous? Donc, les vêtements, c'est ça la houlette. Pourquoi? Parce que ici, Dieu ne vient plus condamner l'homme. Dieu l'écoute, il comprend, et Dieu prend la décision de ne pas les laisser nus, de couvrir sa nudité, pour qu'il ne soit pas bouffé par les animaux sauvages et les bêtes féroces. On est ensemble, non? La houlette rassemble. Remarquez. Donc, le Seigneur frappe la brebis. Mais lorsque la brebis est désorientée à cause de la frappe du bâton, le berger va utiliser la houlette pour rassembler. La houlette pour remettre ensemble avec toutes les autres brebis. Pour que le troupeau marche en ordre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous voyez? Ton bâton et ta houlette me rassurent. Par le bâton, nous comprenons que c'est la loi, c'est le commandement de la loi, c'est le temps des prophètes, des psaumes et des lois, alors que la houlette, c'est le temps de la grâce. Or, en quoi consiste la grâce? La grâce consiste en l'explication de la loi, des psaumes et des prophètes. Les deux ensemble est une assurance pour le peuple qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je voudrais dire ceci. C'est-à-dire que nous pouvons nous retrouver dans une assemblée qu'on appelle l'assemblée des saints. Mais dans cette assemblée des saints-là, il peut y avoir des prédicateurs de la loi. C'est-à-dire que celui-là, lui n'explique pas les Écritures. C'est un répétiteur de versets bibliques. Il fait les commentaires des textes bibliques. En fait, il lit tel que c'est écrit et commence à faire des commentaires. C'est un prédicateur de la loi, même s'il est fait dans une assemblée des saints. C'est quelqu'un qui frappe. Or, quand il frappe, le troupeau est dispersé. C'est pourquoi vous allez trouver qu'il y a même des prédicateurs, quand ils prêchent comme ça, je vais le dire autrement, vous sentez qu'il n'y a pas la douceur dans sa prédication. Je vais y revenir. Parce que la douceur là, c'est ça la houlette.
En d'autres termes, c'est ça même le Saint-Esprit. Une prédication complète, un enseignement complet doit créer en l'homme la paix, la tranquillité, doit rassurer l'homme. Une prédication complète qui réunit les bâtons et la houlette doit faire en sorte que l'homme sort content, même si vous touchez des mauvaises choses qu'il fait, même si vous parlez des choses anti-doctrine que cet homme l'a fait, mais si dans ta prédication, il y a le bâton et la houlette, l'homme ne va pas s'éloigner. C'est ce que Pierre avait dit à Jésus. Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Pourquoi Pierre avait-il dit ça? Faites attention. Parce que Pierre savait que ce que Jésus disait en dehors, en parabole, il venait le voir en privé pour en donner l'explication. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est cette explication qui faisait en sorte de réunir avec la parole, donner l'assurance au peuple. Ajoutons quelques éléments des Écritures pour expliquer la même pensée. Remarquez, je vous ai dit que la colère éloigne. La colère ne rapproche pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des ménages ici, qui ont des hommes colériques. En réalité, il faut savoir que vos femmes là ne vous aiment pas. Ah ouais, ils ont juste peur de vous. Alors que la femme ne devrait pas avoir peur de son mari. La femme doit aimer. Ok? Ah ouais. Parce que la soumission, c'est un signe d'amour. Mais pour que la femme se soumette, la femme doit comprendre. Vous voyez, frère? La femme ne peut pas se soumettre dans ta maison si elle ne comprend pas ce que tu dis. Il ne suffit pas de donner les commandements. Faudrait-il encore expliquer ces commandements pour que la femme, une fois qu'elle a compris, va se soumettre aussi facilement. Je leur parle en parabole de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc, lorsque la parabole est expliquée, la parabole est interprétée, les hommes se convertissent et le Seigneur les guérit. Ah, j'ai compris que la guérison du peuple réside dans l'explication et la compréhension de l'Écriture. Ainsi, on pouvait poser la question dans la Bible, pourquoi la plaie de la fille de Sion ne se guérit pas? Pourquoi? Pourquoi la plaie de la fille de Jérusalem reste béante? Parce qu'il manque la baume de Galade. Or, la baume de Galade, c'est un produit adoucissant. Est-ce que vous remarquez ça, frère? La plaie est venue par la loi, parce que c'est lorsque Dieu frappe qu'en réalité, Dieu blesse l'homme. Il est merveilleux. Dieu blesse l'homme en le frappant. C'est Dieu qui est à la base de la plaie de la fille de Sion. Et comme c'est lui qui a frappé, il a aussi l'obligation d'apporter la solution. Bien-aimés frères et sœurs, tu es dans cette situation parce que Dieu l'a voulu. Il est le maître des temps et des circonstances. Comme c'est Dieu qui l'a voulu, Dieu aussi a prévu la solution à ton problème. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, l'agneau de Dieu a été pourvu, immolé dès avant la fondation du monde. Donc le même Dieu qui t'a envoyé sur la terre a aussi préparé le chemin de ta sortie.
Dieu ne peut pas seulement te frapper et te laisser comme ça. C'est pourquoi Job pouvait dire, ce qui m'arrive, c'est Dieu. Il a donné, il a repris. Mais il continue pour dire, je suis du moins sûr que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Vous comprenez cela? Remarquez maintenant. Lorsque, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, Jean est en train de pleurer parce que le monde est condamné. J'attire votre attention, c'est très important. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Les deux doivent être combinés. Les deux doivent marcher ensemble. J'aime ça. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il envoyait les disciples, il les envoya 2 à 2. Est-ce que vous voyez ça? Toujours 2 à 2. Lorsqu'il les envoie pour aller espionner Canaan, il les envoie 2. Il y avait un groupe de 10 et un groupe de 2. Il y avait Josué et Caleb qui constituaient un groupe et les 10 autres aussi qui constituaient un groupe. Je voudrais dire, les 10 là, c'est ça le bâton. Josué et Caleb, c'est la houlette. Parce que les 10 ont démontré de l'incapacité pour Israël d'accéder à Canaan. Or, je vous ai dit, lorsque la loi est donnée, le peuple est dans l'incapacité d'entrer dans son héritage. Or, la loi, Dieu les a donnés au nombre de 10. Voilà pourquoi les 10 qui espionnent Canaan attestent que nous ne pouvons pas entrer. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Josué et Caleb représentent la grâce. Représentent donc la houlette. Ils ont dit, certes, il y a des géants dans ces pays. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Parce que ce sont des fils d'Anak. Mais comme nous avons la promesse que nous hériterons, nous sommes rassurés que Dieu nous donnera les pays. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Donc les 10 là, c'est tout un bâton. Les 2 là, c'est la houlette. Remarquez. Lorsque Jean était en train de pleurer parce que le monde est voué à la perdition, l'un des vieillards lui dit, est-ce que vous me suivez? Il dit à Jean, regarde les lions de la tribu de Juda. J'ai dit, les lions de la tribu de Juda, c'est ça le bâton. Parce que les lions, c'est la force. Les lions, c'est ceux qui frappent. Les lions, c'est ceux qui déchirent. Est-ce qu'on est d'accord? Les lions déchirent. Suivez-moi bien, c'est très important. Les lions frappent, les lions déchirent. Il lui a donc montré le bâton. Il dit, regarde, les lions de la tribu de Juda. Lui, il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Donc, il a la capacité de déchirer. L'Écriture dit, quand Jean se détourne pour regarder, au lieu de voir les lions, il a donc vu l'agneau. J'aime ça. Donc, l'agneau, c'est la houlette. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est l'agneau de Dieu qui vient rassurer. C'est l'explication. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion que nous sommes en train d'exploiter ces différentes portions des Écritures. Alors, l'un des vieillards va donc dire à Jean, voici les lions de la tribu de Juda. Lui, il est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Faites attention. Quand les vieillards présentent les lions, ils donnent même la caractéristique de ces lions. Qu'est-ce qu'il dit?
il dit qu'il a la capacité d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. En d'autres termes, il explique que le lion a pour mission de déchirer. On est d'accord? Il a pour mission de disséquer. C'est ce que David avait dit à Saoul. Il dit, lorsque les lions venaient et qu'il prenait la brebis dans sa gueule, je poursuivais les lions, j'ouvrais sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, la bouche du lion qu'on ouvre là, c'est ça le lion qui a la capacité d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Vous voyez? C'est exactement ce que Samson fait aussi. Samson, descendant sur le chemin de Timna, va donc croiser un lion. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le lion. Il était donc en train de rompre les sceaux. Donc, les lions représentent donc la force, ils représentent la loi, ils représentent la colère. Mais lorsque Jean se détourne pour regarder, au lieu qu'il voie les lions, l'Écriture dit, il vit l'agneau sur le trône. C'est très important. Or, vous savez que sur le trône ne peut régner que les lions. Mais quand Jean regarde, il voit l'agneau. J'ai compris que les lions dispersent, l'agneau rassemble. On est d'accord, non? Ah, il est merveilleux. Les lions dispersent, mais l'agneau rassemble. Donc, par le lion, nous comprenons que c'est les bâtons qui frappent, qui dispersent les gens. Parce que je confesse qu'au temps de la loi, l'Éternel a dispersé le peuple. L'Éternel les a éparpillés. Mais au temps de la grâce, le Seigneur a rassemblé le peuple. C'est pourquoi l'Écriture dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En ôtant le péché, il rassemble le peuple. Le frère Paul dit, en sa mort et en sa résurrection, l'Éternel nous a rassemblés. Nous qui étions éparpillés. Il a fait des deux un seul peuple. C'est-à-dire qu'il y a le moment de la dispersion, le moment d'éparpillement, représenté par l'alliance du matin, et il y a le moment de rassemblement, démontré par l'alliance du soir. C'est pourquoi David pouvait dire, ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire, il faut la loi et l'interprétation de la loi. La loi et son explication. La loi semble être dure, la loi disperse, la loi rend le peuple têtu, peuple au cou raide, mais la grâce, c'est-à-dire la houlette, nous rapproche. La houlette nous ramène dans la maison. C'est ainsi que je disais que dans l'œuvre de Dieu, sans la compassion, si l'on ne prêche que le commandement, que les ordonnances, si on ne prêche que la loi, le peuple ne peut pas être rassemblé. Pour que le peuple soit rassemblé, il faut que l'on combine la loi et la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la grâce a compassion, la grâce a la miséricorde.
Et cette grâce-là, c'est justement ça la houlette. C'est cette capacité de supporter le peuple. C'est cette capacité d'attendre le peuple. C'est cette capacité de comprendre le peuple. C'est cette capacité d'aimer. Parce que quand on aime, on supporte. Quand on aime, on compatit. On comprend. Et on essaye de faire pour que chacun rentre dans la maison. Mais quand on vit la loi, on n'a pas pitié. C'est pourquoi tu verras dans l'église, quand un frère s'en va, l'homme dit, on s'en fout, qu'il s'en aille. D'ailleurs, c'était pas un frère. Non, 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 non. Non, qu'il s'en aille. D'ailleurs, il nous combattait. Non, 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 non. Ça, c'est les bâtons. Le bâton frappe, mais la houlette rassure. C'est ça, ta houlette et ton bâton, c'est ça la foi. Donc, les deux dispensations, c'est ce qui donne la vie. Je vais finir mon intervention par une illustration pour démontrer que les bâtons frappent, dispersent, alors que la houlette rassemble. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne. Lorsqu'il arrive au sommet de la montagne, l'Éternel prend une table de 2 pierres. Dieu écrivit dessus de ses propres mains sa loi. On est ensemble, non? Donc, de sa propre main, Dieu a écrit sur la table de 2 pierres. Ou la pierre de 2 tables. Ouais, c'est la pierre de 2 tables. Sur les 2 tables, Dieu écrivit dessus. Je n'entre pas dans beaucoup de détails. Parce que les 2 tables représentent le bâton et la houlette. Les 2 tables représentent la loi et la grâce. Mais remarquez que sur cette pierre de 2 tables, l'Éternel va écrire. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais quand Moïse descend de la montagne, il trouve le peuple dans le péché, en train de célébrer le veau d'or. L'Écriture dit que Moïse va faire tomber cette pierre de 2 tables, et laquelle pierre de 2 tables va se briser. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ce brisement-là de la pierre de 2 tables, c'est le peuple dispersé. En d'autres termes, c'est les bâtons. Parce que Moïse était en colère. Là, Moïse se comporte comme étant le lion. Et dans sa colère, il dispersa la pierre de 2 tables. En d'autres termes, il dispersa le peuple. Avez-vous remarqué ça? C'est ça les bâtons. Mais il faudrait la houlette pour qu'il y ait rassemblement, pour que le peuple revienne. Alors Dieu dira à Moïse, tu vas de nouveau rassembler les pierres et tu vas remonter avec ça au sommet de la montagne pour que je puisse écrire de nouveau. C'est geste de Moïse qui est en train de rassembler les morceaux de pierre dispersés, c'est cela la houlette. Le même qui a fait tomber, le même qui a dispersé, c'est le même qui va aller rassembler. Or, pour rassembler, il faut tout un travail de la main. C'est ça le ministère. Il rassemble, il retourne avec sur la montagne de l'Éternel, et l'Éternel va écrire de nouveau. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Pour être rassuré, il te faut la loi, les psaumes et le prophète. Mais non seulement ça, il te faut aussi l'explication et l'interprétation de cette loi. En d'autres termes, il te faut la loi et la grâce. Les lions et l'agneau.
la colère de Dieu et sa compassion. Sans ces deux choses, tu ne sortiras pas de la vallée. On est ensemble, non? Donc, sans l'assurance qui vient dans la loi de Dieu et dans son interprétation, tu ne peux pas sortir de la vallée. C'est ça, ta houlette et ton bâton me rassurent. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous comble de sa bénédiction et de sa paix. Au nom du Seigneur.